Ok, aujourd'hui je vous propose le combat entre le bien et le mal. Le combat qu'il fallait noter dans son agenda. Ils sont adversaires depuis des millénaires et ne cessent de se détester. À ma gauche, il est puissant et c'est le symbole du soleil, mais il est clairement feignant, le lion. Et à ma droite, elle est fourbe et a l'une des mâchoires les plus puissantes du règne animal, mais elle rigole tout le temps, la hyène. Dans cette vidéo, je m'efforcerai de vous présenter chacun leurs points forts et leurs points faibles avant de passer aux choses sérieuses, le combat, et voir par la même occasion qui en sortira vainqueur. Alors, n'attendons pas plus de temps et passons tout de suite à la présentation du lion. Si on regarde les caractéristiques du lion sur son HP, on peut voir que sa durée de vie à l'état sauvage est de 10 à 14 ans et son statut UICN est vulnérable. Pour rappel, le statut UICN, c'est la liste des animaux menacés d'extinction. Donc pour son HP, une durée de vie pas très longue et un statut d'extinction moyen, ce qui lui fait une moyenne générale sur son HP de 70%. C'est pas mal, mais c'est pas fou. Bon, après c'est quand même 70%. Passons aux caractéristiques de son attaque. Le lion a une puissance musculaire impressionnante. Lorsqu'il est seul, comme par exemple un vieux mâle, il pratique l'affût pour chasser sa proie. Oui, les lions savent chasser, mais c'est très rare, presque inexistant. Et si on regarde le dernier point, il a des griffes rétractiles acérées et une mâchoire puissante et massive. Dès qu'il vous chope, généralement, vous avez du mal à vous enfuir. Ce qui lui fait une moyenne générale sur son attaque de 90%. C'est une belle moyenne. Passons à sa défense qui est composée d'un seul point. C'est pas beaucoup, mais le point est très important. Lorsqu'ils sont en groupe, ils peuvent se mettre à plusieurs pour chasser un prédateur ou un lion agressif. Voilà pour sa défense, et ça lui fait une moyenne de 80% sur sa défense. C'est du solide. Regardons de plus près les caractéristiques de son intelligence. Le lion est le seul fauve à vivre en groupe. Ce même groupe sont des unités sociales permanentes. Et comme tout animal sociable, la communication est plus développée que chez les autres félins. Ce qui lui fait une moyenne pour son intelligence de 85%. Et ouais, pas si con que ça le lion. Et passons aux dernières caractéristiques qui est sa vitesse. Le lion pratique des courses furtives mais fulgurantes. Il peut atteindre une vitesse de 80 km/h. C'est très rapide, mais sur de courtes distances. Malheureusement, le lion est très beau comme ça, mais il passe la plupart de son temps à dormir et à manger. C'est un gros feignant. Mais même s'il est feignant, il peut bondir à plus de 10 mètres de long pour bien sûr attraper sa proie. Ce qui lui fait une moyenne sur sa vitesse de 70%. C'est bien, mais pas suffisant. S'il était moins feignant, il aurait peut-être eu une plus grosse moyenne. Ok, on a des stats plutôt équilibrés pour le lion, mais attention à son attaque, elle est dévastatrice. Bref, passons à la présentation de la hyène. Si on regarde les caractéristiques de son HP, la hyène a une durée de vie à l'état sauvage de 15 à 20 ans. C'est mieux que le lion. Et son statut UICN est en préoccupation mineure. Alors elle, clairement, il n'y a pas de problème pour sa descendance. En tout cas pour l'instant, on ne sait jamais comment évoluent les choses. Ce qui lui fait une moyenne pour son HP de 75%. C'est pas mal. Passons à son attaque. La hyène a l'une des mâchoires les plus puissantes du règne animal. On dirait pas comme ça, mais elle te broie les os. Et ouais. Et même si les hyènes ne sont pas imposantes physiquement, elles sont capables de chasser en meute pour abattre des proies difficiles et bien plus grosses qu'elles. Ce qui lui fait une moyenne sur son attaque de 80%. C'est du costaud. Passons aux caractéristiques de sa défense. Les hyènes sont des animaux très difficiles à chasser, même pour les lions. Ces grandes oreilles ont la capacité de capter des fréquences sonores. Et oui, si vous ne le saviez pas, les hyènes sont sensibles à certains ultrasons. Et c'est pas mal ça quand même. Ce qui lui fait une moyenne de 70% pour sa défense. Passons à son intelligence. La hyène, comme le lion, est un animal sociable. Et bien sûr, la communication est plus développée chez les animaux qui vivent en groupe. Les hyènes sont capables de résoudre des problèmes en apprenant de leurs propres erreurs et de celles de leurs congénères. Et nous arrivons à une moyenne pour l'intelligence de 80%. Ouais, c'est inquiétant quand même. On commence à voir que la hyène a de très bons stats. Et elle pourrait peut-être poser problème au lion. Mais regardons les caractéristiques de sa vitesse. La hyène est habile et rapide sur terre ferme. D'ailleurs, lorsqu'elle court, elle peut atteindre une vitesse de 60 km/h. Et c'est rapide,
mais pas aussi rapide que le lion. C'était le seul point pour sa vitesse et nous arrivons à une moyenne de 70%. Ok, le lion et la hyène sont assez proches physiquement, malgré quelques différences. Le premier est puissant et massif, alors que le deuxième est très organisé socialement et a l'une des plus puissantes morsures. Nos deux challengers vont nous offrir un spectacle inoubliable. Et ça va chier dans la culotte de mémé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre préférence, le lion ou la hyène. Sur qui allez-vous miser pour ce match? C'est le moment de lancer le combat. Let's go! Et oui, même si la hyène avait de très bonnes stats, le lion est bien au-dessus. On pouvait croire que la hyène allait inquiéter le lion, mais c'est sans compter sur la puissance du lion. Et oui, le lion est bien plus massif et puissant que la hyène, et ça fait une différence. Et d'ailleurs, le lion a un avantage sur la hyène, lorsqu'il attaque, il mord et agrippe sa proie avec ses griffes, alors que la hyène ne peut que mordre. Même si nos deux combattants sont très proches, ils ne jouent pas dans la même cour. Le lion est bien au-dessus physiquement de la hyène, et c'est ce qui fait que le lion remporte le match. Si vous aussi vous avez apprécié le combat, n'oubliez pas le pouce bleu, ça permet à la vidéo d'être mieux référencée, et bien sûr, abonnez-vous pour les VS à venir. Sur ce, je vous laisse reprendre vos activités, et n'oubliez pas que la curiosité est un charmant défaut. Ciao!